Tas de misérables Gaulois, je vais vous montrer que tous les chemins mènent à Rome. L'Empire de César est un jeu familial pour 2 à 5 joueurs avec des durées de partie courtes mais pleines de tension. Dans ce jeu, vous vous affrontez pour la gloire de Rome et partez conquérir des villes tout alentour afin d'en ramener les richesses auprès de votre empereur, Julius César. Au départ, vous choisirez une face du plateau correspondant au nombre de joueurs et vous récupérerez votre plateau individuel ainsi que vos armées que vous enverrez à chaque tour annexer de nouvelles villes. Pour ce faire, rien de plus simple. Quand c'est à vous de jouer, vous devez arriver à relier Rome à une ville non conquise sur le plateau. Vous pouvez prolonger une voie créée par vos propres armées, mais vous pouvez tout aussi bien prolonger une voie constituée de troupes adverses. C'est un peu comme si aux Aventuriers du Rail Europe, vous aviez un nombre illimité de gares. Une fois ceci fait, vous devez retourner à Rome par le chemin le plus court afin d'y déposer les ressources conquises sur votre plateau individuel. Vous compterez alors le nombre de troupes que vous avez utilisées pour ce voyage retour et vous marquerez 1 point par troupe vous appartenant. Bien entendu, si le chemin retour passe par des troupes adverses, vos adversaires marqueront également 1 point par troupe leur appartenant. Alors attention à ne pas être trop généreux et à créer vos propres chemins personnels qui ne devront rien à personne. Oui, mais à plusieurs on va plus loin, et vous aurez souvent besoin des troupes des autres joueurs pour atteindre des villes qui possèdent des ressources que vous convoitez. Votre collection de ressources devrait être à la fois variée et identique pour marquer le maximum de points, donc vous ne pourrez pas jouer sur tous les tableaux. Vous aurez envie également de conquérir des villes de régions différentes, car à la fin de la partie, seule la ville la plus élevée de chaque région, / couleur, remportera des points. Pas de cumul possible, ici je n'ai pas 12 points, mais seulement 5. Après un bonus de 10 points accordé à celui ayant posé le moins de ses troupes, ayant été donc le plus économe, on additionnera au score de la partie les différentes collections, ainsi que les points de ville collectés, et le plus haut score l'emportera. Ce que j'aime dans l'Empire de César, c'est d'abord son thème. Je suis un enfant d'Astérix dont j'ai absolument dévoré toutes les bandes dessinées, alors je suis ravi de pouvoir jouer dans cet univers. Évidemment, ici ça n'est qu'un thème, mais on a quand même plaisir à envoyer nos troupes marcher sur les villes rebelles pour le compte de Jules César. Le plateau se remplit alors de légions romaines, et aucun petit Gaulois moustachu ni grand Gaulois ventru ne viendra empêcher cela. Ce thème permettra donc quand même de réunir tout le monde autour de la table. Ensuite, ce qui m'a séduit immédiatement dans l'Empire de César, c'est que derrière son apparente simplicité se cache un jeu bien retors et plein de subtilités. Un peu comme dans les meilleurs Rainer Knizia, Mathieu Potvin a réussi un jeu simple dont les enjeux sont compréhensibles immédiatement et par tout le monde. Et pourtant, riche et profond dans la manière d'élaborer ses stratégies. La filiation avec la gamme des Aventuriers du Rail est évidente, mais l'Empire de César réussit à y amener un vent de fraîcheur en créant plus de dynamisme et plus d'interaction. À 2 joueurs, le jeu est très tendu, car chaque coup doit être réfléchi en termes d'avantages offerts à votre adversaire. À ce propos, la variante offrant la totalité des points à celui ayant conquis toutes les villes d'une même région ne vous permettra pas de jouer sans vous soucier de ce que fait votre adversaire. Atteindre cette ville, c'est bien pour moi, mais c'est lui offrir la possibilité d'atteindre la ville suivante, et elle est plus riche en points, et elle possède une ressource qu'il ne possède pas encore. Les ressources devront donc bien être surveillées, et plus précisément la ressource or. Car en plus de se comptabiliser différemment sur le plateau, elle doublera les points offerts aux troupes pour entrer à Rome. À plus nombreux, il y aura de vraies négociations autour de la table. N'utilise pas ses troupes, il a déjà plein de points! Passe par ma voie plutôt! Attention, si tu vas là-bas, tu lui offres l'accès à cette ville qu'il n'a pas, ainsi qu'à une 4e ressource identique! Et c'est toujours sympa quand un jeu permet une telle ambiance autour de la table. Même si, et c'est aussi sa force, on pourra tout à fait jouer à l'Empire de César en mode dilettante, limite en se racontant sa journée. Bref, vous l'aurez compris, son format d'une demi-heure, son thème original, son matériel de qualité et sa profondeur stratégique réelle font de l'Empire de César un fort prétendant au succès des Aventuriers du Rail et un véritable coup de cœur personnel pour ces fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien avec Jules César, son Empire, et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.